C'est Donald Trump inchangé, en fait. C'est quelqu'un qui refuse toutes les contraintes. Quand il était gamin, ses parents l'ont fourré dans une académie militaire parce qu'il brisait toutes les règles scolaires. Et là, il a le pouvoir, la plus forte armée du monde derrière lui, malgré tout, la première économie. Parce que sa surpuissance, on l'aperçoit. Marco Rubio lui tend un papier, il ne sait pas ce qui est écrit dessus. Ça se trouve dessus, il y a un secret d'État ou une information très importante, brûlante, très embarrassante à dire. Sans savoir ce qui est écrit, il le lit. Il voit Chevron, donc il sait de quoi on parle. La Chevron, c'est cette grande entreprise pétrolière qui est la seule à être restée au Venezuela après les nationalisations. Et Marco Rubio est la personne la plus en pointe sur l'Amérique latine, à tel point que pendant le premier mandat, où il était sénateur et il ne faisait pas partie du gouvernement, on parlait de lui comme le secrétaire d'État de l'Amérique latine. Mais Donald Trump, il domine son monde, il est totalement à l'aise, même ce qu'on a vu précédemment, cette espèce de sketch autour de Melania qui lui dit de ne pas danser, Emmanuel Macron qui l'aurait supplié, ce qui n'est pas vrai. Il a toujours fait ça. Et je veux dire, il amuse son public, il saute du coq à l'âne. Mais quand vous posiez la question à Philippe, comment ne pas devenir fou ?